Salut tout le monde! En ce 19 mai 2022, à l'émission Ça se passe ici, on parlera de la première édition de Warwick en fête, de la sauvegarde de l'église Saint-Calixte, des sports estivaux en vedette à Opération Bougeotte, d'un tout nouvel événement artistique à venir dans l'érable. Bonne émission! Un groupe de chercheurs de l'UQTR et du SUS-MCQ ont allié leurs forces pour trouver des solutions à la perte d'odorat liée à la COVID-19. On parle d'évaluer les effets à un entraînement de l'odorat avec différentes odeurs. Et sinon, plusieurs citoyens et municipalités suivent le mouvement Protégeons nos pollinisateurs ou bien le défi Pissenlit. On peut donc voir des fleurs naturelles pousser sur les terrains durant tout le mois de mai, et ce, afin d'aider les insectes pollinisateurs. La première édition de Warwick en fête connaît déjà un grand succès avec plus de 500 billets vendus, dont 60 tables pour des entreprises de la région. Cet événement prévu le 4 juin jumelle la traditionnelle fête familiale et les célébrations du 50e anniversaire de l'Arena. Le 4 juin, il se passe, ça va être sous un thème d'une grande fête familiale. On va commencer une activité dans l'après-midi, le 4 juin, aux alentours de 13h, qui va être une après-midi toute familiale, qui est gratuite à tout le monde, qui est accès à tout le monde. Il va y avoir des petits tournois familiaux, parents-enfants. Il y a jeux gonflables, maquilleurs sur place, petite cantine, mini-fermette. À partir de 16h, on va avoir un petit chansonnier à l'extérieur, un petit 4 à 6, juste prendre un verre, donner le premier happening pour l'événement majeur du soir, que le soir est un souper michoui spectacle avec un groupe, le Road Trip Country Band, pour célébrer les 50 ans de l'Arena. Puis du même fait, cette soirée sert en même temps de faire une levée de fonds pour ramasser des fonds pour des rénovations majeures à l'Arena qui s'en viennent, pour un investissement total de 100 000 dans l'Arena, qui comprend changement de tableau indicateur, changement des lumières, rénovation des douches, changement des filets, réfection de la toiture. Fait qu'une panoplie de changements pour venir faire de l'amélioration à l'Arena. On s'attend, on voudrait récolter à peu près aux alentours d'un 30 000 $ de fonds pour venir réinvestir dans l'Arena, qui c'est une très, très grande réussite pour une première année. Avec les projections qu'on a présentement, on est au-dessus de 500 billets de vendus pour le Michoui. C'est des billets qui s'envolent extrêmement vite. C'est déjà le 4 juin dans 3 semaines. On veut atteindre un maximum de 680 personnes présentement. Puis d'après moi, on n'aura pas le choix de refuser. C'est pour ça qu'on dit au monde de réserver vite, d'acheter le billet vite, parce que présentement, ça s'en va à une vitesse fulgurante. Et en plus de ça, comme je vous disais, le petit happening de 4 à 6 qui va commencer la soirée à l'extérieur avec un petit verre. C'est le groupe No Décade qui vient nous starter ça, nous commencer ça du bon pied. Le nouveau comité de sauvegarde du patrimoine religieux de Plessisville travaille activement pour remettre à temps un projet d'étude pour l'église Saint-Calixte. La ville et la paroisse de Plessisville, on appelle ça souvent le Grand Plessisville, ont décidé, suite au dépôt du PDI, le plan de développement immobilier par la Fabrique, de réagir en voulant sauvegarder l'église Saint-Calixte, qui, pour la Fabrique, est un élément excédentaire. Alors, c'est pour ça que la ville et la paroisse se sont unis pour créer un comité de sauvegarde du patrimoine bâti. L'objectif de ce comité-là, c'est de sauver l'Église, sauver le patrimoine et, si possible, un lieu de culte, mais sans que ce soit obligatoire que le lieu de culte demeure ici. Le temps presse parce qu'au Conseil du patrimoine religieux du Québec, on a jusqu'au 27 mai pour déposer un projet. Le projet, c'est pour une étude. Il y a 2 phases au Conseil du patrimoine religieux. La première, c'est pour faire une étude pour trouver une autre vocation à l'Église. Puis la deuxième phase, c'est de réaliser le projet. Alors, le comité de sauvegarde du patrimoine religieux, ce qu'on veut faire, c'est consulter la population. Puis la consultation va se faire pas tard au début de l'automne pour arriver finalement à
si possible au mois de janvier là, avec des éléments de réponse. Sinon, pas longtemps après. Okay. L'évaluation, ça peut aller jusqu'à 5 millions de dollars parce qu'on sait qu'il faut faire intervenir des architectes, des ingénieurs, etc. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on atteigne ce montant-là. Puis un autre 5 millions pour la réalisation du projet. C'est sûr que dans la première partie, dans l'étude, il faut trouver le 25 % parce que c'est financé à 75 % par le Conseil du patrimoine religieux. Mais ça, il y a deux hypothèses. C'est soit une levée de fonds de la population, mais aussi la fabrique ici, comme j'ai déjà mentionné, ont reçu un montant par testament, par legs testamentaire de 140 000 et quelques centaines de dollars. Puis dans le testament, cet argent-là est dévolu à l'Église Saint-Calix. Pas ailleurs, mais pour l'Église Saint-Calix. Fait que le 25 % pourrait venir justement de la fabrique avec cette somme d'argent-là. Puis pour la deuxième partie, c'est la réalisation du projet une fois que ce sera déterminé. Ça va dépendre du projet. Des citoyens ont déjà émis certaines idées de projet, dont celle d'une boulathèque, d'une bibliothèque, d'un deck hockey intérieur, d'escalade, de logement ou même de regroupement d'organismes. Victoriaville fait partie, avec Amos et Blainville, des 3 dossiers de candidature en vue de la 60e finale des Jeux du Québec hiver 2026. Le processus de sélection se conclura en septembre 2023. Les Jeux du Québec constituent le plus important rassemblement multisport au Québec d'une durée de 9 jours de compétition. À suivre! Ça bouge au parc multisport de Princeville. C'est le retour d'Opération Bougeotte le 28 et 29 mai prochain. Le samedi, ce sera une journée multisport et le dimanche, de la course et du triathlon sprint ou familial. L'opération Bougeotte en tant que telle, maintenant, est sur 2 jours. À l'époque, on faisait la course santé globale à un autre moment dans l'année, au mois d'octobre. On a décidé de jumeler les efforts puis jumeler un peu la promo avec le centre aquatique puis le programme de santé globale. Donc, le samedi 28 mai, c'est une grosse journée où vraiment on remplit à rebord le parc multisport. Une journée d'activation de softball, une journée d'activation de soccer, du bubble soccer, du Zorball, qui est une grosse boule géante gonflable là, dans laquelle on court comme si on était un hamster. Ensuite, des jeux gonflables. Ça, c'est une nouveauté cette année, une grande glissade aquatique. Là. Un super tournoi de deck hockey. En nouveauté cette année aussi, du pickleball, des ateliers de frisbee golf. Il y a un beau jam de skate fait avec Teaspoon et un nouveau SketchUp à Victo qui s'appelle Comédie. Le dimanche, c'est ça, on a fait vraiment une association avec l'ancienne course santé globale, là, qui s'appelle encore comme ça, mais qui maintenant est associée avec l'opération Bougeotte. Donc, il y a des programmes de marche et de course de 2,5, 5 et 10 km. Sinon, il y a aussi le défi des entreprises. Il est encore temps de s'inscrire au défi des entreprises, qui est un 4 fois 2,5 km en équipe. Sinon, il y a aussi le triathlon qui est fait avec le Centre aquatique régional de l'Érable. Il y a même un triathlon familial qui est super intéressant où on peut faire avec les membres de notre famille. Puis tous les profits de ces courses-là vont au programme Santé globale et au Centre aquatique pour l'achat de matériel. Fait que c'est intéressant parce que ça encourage en plus notre communauté. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le sentiment d'appartenance puis de fierté. Une journée comme ça, comme l'opération Bougeotte, quand on se présente au parc multisport, on voit à quel point notre milieu est dynamique. Si on passe ici les soirs de semaine, on le voit déjà, mais les gens qui n'ont pas nécessairement d'enfants, qui sont d'âge à participer ou quoi que ce soit, ils voient pas à quel point Princeville est une ville familiale et vraiment, vraiment en plein essor. Fait que c'est une journée qui apporte vraiment ça là, à notre communauté, je pense. Puis deuxièmement, ben c'est les impacts financiers, c'est sûr. Là, les sous qui sont levés grâce à cette journée-là, ben retournent directement aux enfants puis à notre communauté. Puis c'est loin d'être mauvais. Le Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste commençait aujourd'hui avec le gala musical Raymond Poliquin. Une nouvelle œuvre d'art est maintenant en place au carré 150, soit nouveau paradigme de l'artiste André Fournel. À l'automne prochain, sur le territoire de l'Érable, des municipalités accueilleront un nouvel événement qui mettra en vedette les arts visuels et les métiers d'art, soit le Chemin des créateurs de l'Érable.
En fait, le chemin des créateurs, c'est une nouveauté dans l'érable pour cette année, en 2022. Ça va se passer le 24 septembre. Ça va être 7 mini-marchés d'artisans qui vont se passer dans 7 municipalités de l'érable. Donc, les mini-marchés, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu où vous allez retrouver sous le même toit différents artisans. Donc, vous allez pouvoir aller à leur rencontre et découvrir ce qu'ils font. C'est sûr qu'on donne une priorité aux artisans qui viennent de la région de l'érable, mais comme on va recevoir entre 60 à 70 artisans, mais c'est sûr qu'on a ouvert aussi l'appel de dossier qui est en cours en ce moment. On a ouvert aux artistes de tout le Québec. On voulait faire du côté de Saint-Ferdinand une activité culturelle et que le chemin des artisans, le chemin des artisans avait déjà été du côté de Saint-Ferdinand. On voulait répéter l'expérience. Moi, j'ai validé auprès du chemin des artisans, de la MRC des Appalaches, s'ils tentaient quelque chose en 2022, et la réponse fut négative. Donc, face à cette situation-là, j'ai contacté Mario Blaniel de Tourisme Érable et j'ai dit, bon, écoutez, Madame Blaniel, nous, on va y aller d'une façon comme de l'autre. Fait que c'est à ce moment-là que Madame Blaniel m'a dit, écoutez, on pourrait peut-être faire des choses ensemble. Et c'est de cette façon-là que ça l'a parti. Moi, je pense qu'on est rendu là. C'est une nécessité. On a plusieurs artisans dans la région de l'érable et ailleurs qui, au cours des 2 dernières années, ont beaucoup souffert. N'ont pas pu présenter leur œuvre et tout ça. Fait que c'était une belle opportunité de faire un clin d'œil à ces artisans-là, d'un. Et deuxièmement, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la pandémie, on a développé des nouveaux goûts chez les Québécois, OK? Les loisirs à l'extérieur et les loisirs culturels, on a vu que ça a pris beaucoup d'ampleur. Nous autres, c'est une façon d'ouvrir ça et d'offrir ça. Puis la MRC de l'érable est au centre du Québec, donc on a une population à 100 km de vol d'oiseaux de chaque côté. Fait que c'est d'autant plus intéressant qu'on peut attirer ces gens-là au niveau tourisme pour faire voir notre belle région de l'érable. Et voilà, c'est terminé pour l'émission. Vous avez une information ou un enjeu à me partager? N'hésitez pas à me contacter à nouvelles@tvcbf.tv ou au 819-758-3688. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine!